Mes chers amis, nous avons vu que le don d'intelligence spéculative nous fait comprendre ce que sont les choses surnaturelles et en particulier nous introduit dans l'univers des noms divins. Puis, quand notre regard, guidé et formé par Dieu, pénètre encore au-delà, il entre dans le mystère insondable de Dieu, où notre intelligence éblouie est sans voix et sans mots. C'est ce qu'exprime Denis dans sa théologie mystique. C'est bien dans ce sens que le divin Barthélemy disait que la théologie est à la fois développée et brève, l'évangile spacieux et grand, mais néanmoins concis. C'est là, me semble-t-il, une réflexion remarquable, car si l'on ne peut tarir un discours au sujet de la cause bienfaisante de tout ce qui existe, on peut aussi bien l'exprimer brièvement, et même n'en rien dire du tout. Mais la connaissance de Dieu, nous l'avons vu, n'est pas abstraite. Elle est une vie parce que Dieu est vie. Mais avant de voir comment exercer le don d'intelligence pratique, jingle! Pour entrer dans la pratique de ce que nous savons, c'est-à-dire pour connaître, il faut avoir de la considération et donc aimer ce que nous contemplons. Dieu n'est pas seulement source de révélations admirables pour nous, il est notre raison d'être. Notre bonheur, c'est de parcourir le chemin du retour vers lui. L'intelligence, fait remarquer saint Thomas, chasse l'ignorance. Mais l'ignorance, ajoute-t-il, ne disparaît totalement que par la possession de la science spéculative et pratique. Le don d'intelligence pratique est une école de discernement. Au milieu de tout ce qui m'entoure, qu'est-ce qui est pour moi un chemin de retour vers Dieu et qu'est-ce qui est un chemin d'égarement? C'est-à-dire, dans quelle mesure les choses et les personnes que je côtoie sont-elles réellement en chemin vers Dieu, au-delà des apparences qu'elles présentent? Dans l'ordre pratique, les choses ne sont jamais oui ou non, mais dans quelle mesure? C'est le discernement. Dans quelle mesure mon péché peut-il m'aider à avancer vers Dieu, en étant l'occasion de devenir plus humble? Dans quelle mesure ma sagesse peut-elle me détourner de Dieu, dans la mesure où elle nourrit ma vanité? Et c'est pourquoi saint Augustin dit que la crainte de Dieu est le premier et le dernier des dons de Dieu, car elle seule permet aux sages de ne pas s'effondrer. C'est l'école du discernement des esprits, dont saint Ignace est un illustre représentant et un pédagogue, même s'il n'est pas le seul. La Sainte Écriture est une école pour nous, divine et donc parfaitement adaptée à notre nature humaine. Son discours n'est ni abstrait ni théorique, il est sage et produit la sagesse. Mais pour le voir, il faut exercer le don d'intelligence. C'est pourquoi l'Écriture dit « Le Seigneur ouvrit l'esprit à ses disciples pour qu'ils aient l'intelligence des Écritures. » Si Dieu dans sa bonté illumine nos intelligences, ce n'est certes pas pour que nous nous renfermions sur nous-mêmes, mais que nous l'adorions en esprit et en vérité.